Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts La parole à nos imprimeurs, destinée à évoquer les engagements responsables de nos parties prenantes. En effet, chacune de nos collaborations est réfléchie. Nous travaillons avec des imprimeurs qui nous ressemblent et qui accordent, comme nous, une importance aux engagements responsables sur les enjeux économiques, sociaux et de gouvernance. Dans ce troisième et dernier épisode, nous retrouvons Olivier Biendel, directeur de clientèle dans le groupe TPI. Il nous présente une partie de leur charte d'engagement responsable qui découle d'une volonté d'évoluer sur 3 grands axes, l'environnement, le social et les responsabilités sociétales. Bonjour Olivier. Bonjour Sarah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer cet échange, pouvez-vous vous présenter et présenter l'imprimerie TPI en quelques mots ? Oui, tout à fait. Donc moi je suis Olivier Biendel, donc directeur de clientèle dans le groupe TPI, puisque il n'y a pas uniquement l'imprimerie TPI, mais l'imprimerie TPI fait partie intégrante donc du groupe TPI composé de 5 imprimeries, voilà, qui sont situées dans le Grand Ouest de la France. Donc il y a une unité dans le Morbihan, une imprimerie à Rennes, au nord de Rennes, qui est à Béton très exactement, une dans l'Orne, une à Chartres et la dernière à Angers. Merci pour cette présentation. À présent, pouvez-vous nous parler de votre charte d'engagement responsable pour demain ? Déjà, la charte d'engagement responsable vient d'une volonté de la direction d'évoluer sur 3 axes. La première, c'est l'environnement. Le deuxième, le social, et les responsabilités sociétales dans un troisième temps. Il me semble que vous répondez à différentes normes, comme ImprimeVert ou encore PEFC. Pouvez-vous nous en dire plus ? Tout à fait. Alors, la certification ImprimeVert, c'est tout ce qui est recyclage au niveau des déchets. Donc on a des bacs de rétention pour récupérer évidemment tout ce qui est chute de papier, les encres, les huiles, les graisses, les plaques offset en aluminium qui servent donc à imprimer sur les machines offset. Tout ça sont ensuite récupérés par des filières organisées et recyclés, voilà, pour recréer les produits. Donc pour répondre à vos 2 questions, donc là c'est la certification papetière, un PEFC. C'est une traçabilité au niveau des papiers en provenance de forêts gérées durablement. Et donc nous avons donc sur les 5 sites une certification propre, de façon à ce que lorsqu'on ait un contrôle, on est capable effectivement de définir et d'indiquer d'où provient le papier utilisé pour la fabrication de tel ou tel produit. Donc après, à la charge du client d'apposer un logo ou non sur les documents que nous imprimons, mais nous les invitons fortement pour pouvoir effectivement avoir une communication en adéquation avec le développement durable. Merci pour ces nombreuses informations. Comme vous le disiez précédemment, vous êtes également un acteur social ? Tout à fait. Donc je dirais que l'unité la plus avancée aujourd'hui, c'est l'imprimerie Chauveau, qui elle est certifiée ISO 26000, qui elle a un engagement, je dirais, au niveau social et sociétal, et par exemple de participation au développement au tissu local et associatif. Mais on va étendre cette certification à d'autres sites comme CETIG à Angers, TPI à Rennes qui ne l'est pas encore mais qui va le devenir. Pourquoi ces 3 sites-là, TPI, Chauveau et CETIG ? C'est parce que ce sont les plus gros sites où on a une plus forte demande. Il est possible qu'après sur les 2 autres sites, on étende cette certification. Pouvez-vous nous en parler davantage ? Ça correspond à une formation en interne déjà pour les risques professionnels, un aménagement des horaires de travail de nuit puisque nous travaillons donc en 3-8. C'est la possibilité de prendre 3-4 fois par an, de prendre une journée pour enfants malades. C'est la mise en place d'une prime pour favoriser le covoiturage, la mise en place d'un garage à vélo pour favoriser les moyens de transport écologiques. C'est également un travail en interne sur le chauffage et la climatisation en concertation avec le chef d'atelier et le chef d'équipe. Une protection contre le bruit pour le personnel dans l'atelier avec des bouchons d'oreille adaptés donc pour chaque morphologie. Et, la mise en place aussi en interne d'un guide d'évaluation du collaborateur ainsi que d'une boîte à idées. Également une formation donc pour la force commerciale, donc sur les réseaux sociaux, les devis, la fabrication, ainsi qu'à l'éco-conduite avec un certificat. Voilà. Et puis on intègre aussi les gens donc sur une visite par les conducteurs de machines chez nos fournisseurs
pour participer aux choix technologiques, donc les investissements, ainsi que chez nos confrères sur la centrale d'achat imprimeur, puisque le groupe TPAI fait partie du réseau Impri Club. Et puis on a aussi une promotion en interne, une évolution des postes. Alors, ça correspond également à une garantie d'une égalité homme-femme. Nous avons un audit annuel avec un inspecteur auditeur qui vient auditer et écouter chaque salarié, avec une politique égale de salaire, donc poste égal, salaire égal. Voilà, donc les grandes lignes de cette certification, est-ce que nous avons mis en place chez Chauveau, est-ce que nous allons mettre en place dans les autres sites du groupe. Ces mises en place sont prévues sur le long terme ou plutôt sur le court terme ? Cette année, TPI Esthétique devrait passer la certification ISO 26000 cette année. On devrait l'étendre aussi dans les 3 à 4 ans sur les autres sites. Très bien, merci pour ces détails. Avons-nous fait le tour de votre charte d'engagement responsable ? Je pourrais rajouter au niveau écologique, on investit régulièrement sur les derniers outils de façon parce qu'évidemment une nouvelle machine veut dire impression plus rapide, moins de pertes dans les encres, calage rapide, moins énergivore aussi en électricité. Donc on renouvelle régulièrement notre parc machine de façon à avoir les derniers outils qui sont les mieux adaptés et en vogue. C'est comme une voiture en fait finalement, hein, plus elle évolue et moins elle pollue et plus elle est dans l'air du temps. Donc tout ça aussi c'est un engagement aussi pour la réputation du groupe, hein, puisque en dehors de tout ce qu'on fait là, c'est aussi pour répondre à des chartes de nos clients qui nous demandent aussi d'évoluer, hein, dans ce sens. Je pourrais préciser aussi que Chauveau, qui est très très bien avancé en termes de responsabilité, elle est alimentée depuis le début d'année. On a une grosse centrale biomasse en Eure-et-Loire et elle est alimentée en 100% en énergie éolienne depuis cette année. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous en prie, Sarah. J'espère avoir été le plus précis possible. Oui, vous l'avez été. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. Retrouvez tous nos podcasts sur nos différentes plateformes SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts ou encore YouTube. À bientôt.